Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne WinDev Nurse. Aujourd'hui, on va commencer toute une série de vidéos tutoriels sur les états dans WinDev. Alors, les états dans WinDev, ça s'appelle aussi des rapports dans d'autres programmes comme Access. Eh bien, je vais un petit peu vous montrer comment les utiliser et puis ce qu'on peut faire avec ces états. Alors, on va commencer par des choses très simples au départ et puis on va commencer avec le temps à les complexifier. Alors, pour ceux qui s'inquiètent, je me suis blessé dans ma cuisine. Voilà, donc vous avez une petite tache rouge sur mon front, vous inquiétez pas, c'est pas votre écran qui a un problème. Alors, on passe sur le PC et puis on va parler des états dans WinDev. Une petite fenêtre qu'on va créer qui va s'appeler état. La fenêtre état, voilà, hop, c'est juste pour avoir un petit environnement qui soit adapté pour ce qu'on veut faire. Alors, les états, quand vous voulez en créer, eh bien, vous avez dans WinDev qui vous propose des états ou des modèles. Les modèles, on les verra, je pense, beaucoup plus tard. L'important, c'est surtout savoir manipuler les états. Alors, avant de commencer, je vais essayer de vous expliquer quelle est ma vision sur les états. Les états, au départ, j'ai eu beaucoup de mal un peu à comprendre comment les faire. Bien que WinDev nous aide beaucoup pour faire des choses assez généralistes, mais quand on veut aller dans la précision, on est un petit peu perdu. Alors, je vais vous demander juste de garder à l'esprit que l'état, c'est un petit peu comme une fenêtre qui montre bien, une page blanche qu'on va remplir et qu'on va pouvoir imprimer au format, par exemple, A4, comme on le connaît dans toutes nos imprimantes. Alors, je reviens sur l'écran, bien, l'état, je clique dessus. Et puis là, en fait, on vous propose de créer différents types d'états. Alors vraiment, WinDev, c'est très bien fait parce qu'on peut vraiment partir de l'état vierge pour aller vers des états, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont très avancées. Et c'est vrai que là aussi, quand WinDev vous dit que vous développez 10 fois plus vite, ben c'est vrai parce que on est très aidé par en fait l'environnement et l'AGL de WinDev. Alors moi, je vais vraiment partir d'un état vierge pour vous montrer à quoi ça ressemble au départ. Et puis là, on vous demande en fait quelle est la source bien, de l'état. Alors pour le moment, je vais garder que ça n'utilise pas de source de données. On verra dans les prochaines vidéos, qui seront à peu près de la même longueur, ce qu'on peut faire avec ces états. Et vous allez voir qu'on peut faire vraiment des choses très intéressantes. Alors je n'utilise pas de source de données. Et là, en fait, WinDev vous demande quelle est la taille de votre état. Alors, évidemment, historiquement, on serait tenté de partir sur de l'A4 parce que l'A4, finalement, c'est le format standard, mais il est évident que si vous devez aller imprimer des lettres ou du papier, pas du papier à lettres, mais des enveloppes, eh bien, vous allez choisir la taille d'enveloppe qui vous convient. Nous, on va rester sur de l'A4 et vous voyez que automatiquement, vous avez ici la taille de l'A4 qui est précisée sur les contours, que vous pouvez d'ailleurs mettre aussi en mode paysage, mais là on va garder un mode portrait, et puis à savoir si on a du papier continu ou des feuilles séparées, là moi j'ai gardé ces feuilles séparées. Alors bien sûr, comme dans tous les états, mais vous pouvez aussi le faire dans Word par exemple, vous pouvez très bien en fait sélectionner des marges dans ces états. Alors, et puis ensuite, vous avez en fait des propositions d'états qui vous sont faits. Bon là, moi je vais garder aucun gabarit, mais vous pouvez avoir des gabarits bien spécifiques avec des types de texte, etc. Moi, je reste vraiment sur du très simple. Et puis là, on vous demande simple. Tiens, on va faire ça. État simple. Alors ça, c'est finalement la façon dont vous appellerez l'état. C'est comme quand vous appelez une fenêtre. On précise au début FEN pour les fenêtres. Et bien là, pour les états, c'est état. Alors, on va garder état qui est modifiable sous état et requête. On va laisser WinDev nous faire ça. Et alors là, voilà,
ce que je voulais un petit peu vous montrer dans l'interface de l'état. Alors vous avez bien cet aspect en fait de feuille. Alors ça ressemble pas à du A4, mais le corps de votre état. Alors il y a différentes parties. Vous avez le début du document, le haut de la page, l'en-tête de page. Alors quelle est la différence entre le début du document et l'en-tête de page? Si vous imprimez plusieurs pages, eh bien vous aurez à la seconde page, c'est là où on écrit des choses, le pied de page qui va se retrouver à la fin de chaque page, et puis la fin du document, c'est ce que vous verrez apparaître. Alors par exemple, généralement à la fin du document, eh bien ce qu'on peut rajouter, vous voyez, il suffit d'aller le glisser dans la partie qui nous intéresse. Je fais supprimer le bloc ou la rupture. En fait, c'est la façon dont WinDev appelle ces différentes parties. Pour WinDev, c'est un bloc, c'est que ça a disparu, mais vous pouvez très bien rajouter un bloc. Et là, vous avez un type de bloc qui est, par exemple, pied de page. C'est ce qu'on avait. Je le rajoute et vous voyez qu'il est réapparu. Alors, il y a encore des petites caractéristiques qui sont intéressantes qu'on verra encore, mais vous voyez ici, quand vous faites un clic droit, vous avez la possibilité d'adapter la taille du bloc aux champs qui sont présents. C'est plutôt intéressant si vous devez, par exemple, imprimer plusieurs informations les unes après les autres. C'est ce qu'on verra, par exemple, quand on passera une requête à l'état en cours. Alors, on va faire un petit peu un petit test sur ce qu'on peut y faire. Là, je vais créer un libellé tout court et je vais mettre un texte simple et je vais appeler ça. Vous voyez, ça a un nom, ça a un texte, c'est texte 1. Alors là, je vais l'appeler. Alors, je ne sais pas si c'est texte simple ou. Non, ouais, je vais le passer texte simple, c'est bien, c'est parfait. On va le garder comme ça. Et puis, on va marquer ici texte 1. Eh bien, on va mettre ceci est mon texte. 3 petits points. Et vous voyez que c'est un texte qui est multiligne. Et je vais marquer, il est multiligne. Point d'exclamation. Parfait. Je vais l'agrandir. Vous voyez, pour qu'on puisse le voir. Très bien. Voilà. Je sauve mon état. Et alors la grande question, c'est finalement comment est-ce qu'on va appeler l'ouverture de cet état en W langage. Alors pour faire ça, on va créer un petit bouton et on va lui donner un code derrière. Donc pour créer l'état, on va d'abord le demander à ouvrir ce que l'on appelle un visualisateur et ensuite, on va faire apparaître l'état dans ce visualisateur. Alors, dans un premier temps, on va lui dire quelle est la destination de l'état. Alors, à savoir que vous pourriez, enfin, on le verra avec le temps, mais en fait, la destination de l'état pourrait être, par exemple, un document PDF. Là, on va juste le regarder dans un environnement qui est fourni par l'environnement WinDev. Donc là, pour faire ça, on va appeler la fonction iDestination. Vous voyez qu'il me le propose. Et là, vous avez quelque chose qui s'appelle le iVisualisateur. Voilà. Et ensuite, on va lancer une forme d'impression. On va dire qu'on veut voir dans ce visualisateur l'état qu'on va imprimer. Et là, on va dire imprimer l'état. Et là, c'est la fonction iImprimeEtat. Et je vais lui donner le nom de l'état. Alors vous voyez que là, déjà, petite chose, à la virgule, là, des fois, on vous propose de passer des paramètres. Et là, vous comprenez qu'on peut passer un paramètre à cet état. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'état fonctionne un peu comme une fenêtre. Mais là, on voit un document dedans, on ne voit plus des données. Et en fait, on peut donc, comme dans une fenêtre, faire passer des paramètres.
Alors, rajouter la parenthèse pour fermer ça. Et on va faire un petit go pour tester ça. Alors, je lance la visualisation. Et qu'est-ce qu'on voit en fait? Eh bien là, vous voyez à l'écran le visualisateur. D'accord? Avec des boutons proposés. Donc là, il y a par exemple mon imprimante qui est là. Mais vous pouvez par exemple demander à faire du PDF. C'est possible. Vous pouvez lancer l'impression. Et puis, vous pouvez aussi exporter le document que vous avez directement sur du PDF. Vous voyez, si je clique sur exporter, il va me demander où est-ce que vous voulez l'exporter. Et là, en fait, on me demande une destination que je peux sélectionner. Je peux aussi donner, par exemple, un nom spécifique à ce document PDF. Alors, on peut aussi, par exemple, le coller dans un mail. Alors là, on le fait avec le temps. Travailler en arrière-plan, générer un état et dire à WinDev, par exemple, de tout de suite le coller dans un mail et de nous ouvrir le mail sans que l'utilisateur ne passe en fait par cette interface qui est le visualisateur. Alors après, vous avez des petites fonctions comme annoter, voyez, hop, regarde, voilà, on peut mettre du texte, etc. C'est plutôt pas mal fait parce que vraiment, en fait, même si vous n'êtes pas développeur, dans le visualisateur, vous pouvez un petit peu rajouter des choses à droite, à gauche. Donc là, je vais annuler tout ça. La possibilité de faire de l'aperçu, quoi, hein, donc de créer le document. Mais ça, je vous laisse finalement un petit peu faire des explorations, mais vous allez voir dans d'autres vidéos qu'on peut aussi configurer ce visualisateur et simplement dire à l'utilisateur qui va juste voir ce qu'il y a, s'il veut juste l'imprimer ou non. Donc là, je vous ai montré un petit peu ce que ça donne. Alors maintenant, deuxième point, et puis on va pas faire une vidéo trop longue parce que vraiment les états, vous allez voir, on va aller vraiment très loin et on va se faire un petit programme pour montrer jusqu'où on peut aller dans les états. Eh bien, je vais vous montrer comment est-ce qu'on passe un paramètre à l'état. Alors là, je retourne dans mon état. Alors normalement, il est ici, vous voyez, état simple, je l'ouvre. Et puis maintenant, eh bien, je vais partir dans la description de l'état, je vais aller dans le code. Alors j'aurais fait F2, ça fonctionnerait ici. Et vous voyez qu'il y a procédure mon état. Et là, rappelez-vous, dans les fenêtres de WinDev, ce qu'on pouvait faire, c'est dans les parenthèses de la procédure de l'état, mettre par exemple des variables. Alors là, par exemple, je vais mettre mon texte est une chaîne. Voilà. Donc vous voyez que là, ça apparaît comme dans une fenêtre, ça devient GS mon texte. Et puis le texte 1, rappelez-vous, c'est le texte qu'on a créé, était bienvenue. On va dire par exemple bienvenue. On va rajouter, rappelez-vous, toujours pareil, hein, la concaténation, on l'a vu dans une vidéo. On fait vraiment des choses très simples, mais c'est en faisant des petites choses simples que vous arriverez à faire des choses beaucoup plus complexes. Et vous allez aussi comprendre, là dans cet exemple, que la programmation, ça demande du temps, mais finalement, ça ne fait pas appel non plus à des choses très poussées, sauf bien dans les cours. Alors là, on va dire bienvenue, on va imaginer que on va passer un nom de quelqu'un et on va rajouter sur ce premier tu as réussi à passer ton paramètre, ou on va dire plutôt ta variable. Parfait. Alors, on va retourner dans notre petite fenêtre état. Je vais là. Alors bien sûr, il va falloir demander quel est le nom. Alors comment est-ce qu'on faisait? Rappelez-vous. Alors on va passer
un nom, et vous, c'est la fonction saisie. Alors, pour faire la fonction saisie, il faut déclarer une variable. Donc là, je déclare la variable. Mon nom est une chaîne. Et puis ensuite, vous voyez que le petit s de string est apparu pour dire que c'est bien un champ, c'est une variable de type chaîne. Et là, je vais passer la fonction saisie. Alors, je mets la question. Quel est ton nom? Point d'interrogation. Et là, la variable à passer, eh bien, il n'y en a qu'une, c'est S, mon nom. Et alors là, main de code, et vous allez voir que il imprime état. Donc je demande d'imprimer l'état dans le visualisateur. L'état, il n'y en a qu'un, donc il me le propose, c'est l'état simple. Et si je fais virgule, regardez, ce que j'aurais pu marquer nul. Donc nul, c'est, rappelez-vous, ça veut dire que c'est égal à rien. Donc là, il va marquer rien. Mais là, cette fois-ci, on va marquer est-ce mon nom, puisque on l'a en fait défini plus haut en tant que chaîne et après avoir posé la question. Allez, c'est parti, on fait le petit test et on arrêtera pour aujourd'hui. Voilà, quel est ton nom? Alors, mon nom, c'est WinDevNurse. Je fais un OK. Et là, voilà, regardez ce qu'il y a marqué sur l'état. Je fais peut-être un petit zoom. Zoom l'assaut, tiens, hop, sur ce premier état. Tu as réussi à passer ta variable sur cet état. Voilà. Donc là, en fait, aujourd'hui, très simple, je voulais vraiment vous montrer comment est-ce qu'on crée un état tout simple. Mais alors là, c'est vraiment du basique de basique. Hein. Il n'y a absolument aucun intérêt pour le moment de faire ça. Mais c'est pour vous faire comprendre qu'il faut raisonner, que l'état fonctionne un peu comme une fenêtre. Je vous l'ai déjà dit. Et on a vu un petit peu le visualisateur qui permet de voir cet état. Voilà pour aujourd'hui. Je ne vais pas aller plus loin. Alors vous allez me dire ça n'a pas grand intérêt. Vous allez voir dans les prochaines vidéos que si ça a un grand intérêt, les états, on va par exemple programmer la possibilité à un médecin de faire une ordonnance médicale pour un patient. Donc si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez que eh bien, les patients ont des identifiants qu'on va réutiliser pour remplir cet état et vous allez voir qu'on va vraiment faire un truc très utile, ce qui fait que vos clients ou les gens qui vous commanderont des logiciels pourront imprimer des PDF ou carrément les imprimer sur une imprimante normale dans un très court laps de temps parce que votre projet a été bien conçu. Voilà, puis je vous souhaite un bon développement à tous. Merci pour tous les followers. Là, on est le 7 mai. Aujourd'hui, j'ai fait la vidéo. J'ai un petit peu d'avance dans mes vidéos et on est déjà presque 320. Vraiment, je suis très agréablement surpris. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye!